Coucou les filles, aujourd'hui nouvelle vidéo 10 conseils, astuces, beauté. C'est important pour moi de faire cette vidéo, je connais pas mal de choses du coup de par mon métier. Donc voilà, je vais vous faire pas mal de vidéos je pense comme ça. Donc j'espère que vous me direz si ça vous plaît et si vous voulez que j'en fasse d'autres. Donc premier conseil, au réveil, moi je passe de l'eau très froide, très glacée sur mon visage. Ça permet vraiment de tonifier, de resserrer les pores, vraiment d'avoir un grain de peau plus frais. Ça fait, en fait si vous voulez, ça fait circuler la circulation sanguine on va dire. Et donc ça élimine les toxines et aussi du coup ça permet d'avoir un beau grain de peau. Deuxième conseil bien sûr c'est de toujours utiliser une lotion. Bien sûr pour enlever le calcaire de l'eau, donc parce que l'eau aura déposé des impuretés comme le calcaire, c'est quand même agressif. Ou alors si vous voulez pas mettre de l'eau comme ça et pour pas mettre de lotion, vous avez les brumisateurs, vous savez comme Evian par exemple. C'est pas aussi froid que l'eau, donc c'est pour ça que moi je préfère quand même utiliser l'eau du robinet. Et ensuite passer ma petite lotion tonique. Du coup pour enlever l'excédent des impuretés que l'eau a laissé sur ma peau. Pareil pour ma petite lotion tonique, donc tonique je dis bien avec de l'alcool dedans, un tout petit peu d'alcool qui permet aussi de tonifier. Ça je vous le conseille seulement si vous avez par contre la peau sensible, pas du tout, prenez plutôt une lotion à l'eau de rose, quelque chose de très doux, mais quand même une lotion. Même pour la fin du démaquillage, toujours utiliser une lotion, ça permet de finir le démaquillage et vous aurez moins de boutons si vous faites ça. Donc ensuite, troisième conseil, toujours faire un gommage avant le masque. J'ai vu pas mal de filles me dire voilà, qui ne savaient pas trop au final, donc si vous savez c'est très bien. Mais je vous le dis quand même, faire un gommage avant le masque donc pour avoir plus d'effet. Car les principes actifs du masque vont mieux pénétrer dans la peau. Ensuite, en cinquième position, j'ai mis toujours se démaquiller le soir. Donc je sais qu'on vous le dit déjà, mais beaucoup le font pas, c'est très important. C'est la nuit que la peau se régénère. C'est la nuit que la peau travaille, donc faut pas lui laisser des résidus, des choses qui ont pollué, qui ont obstrué les pores, c'est pas possible. Donc on enlève, on nettoie, on la laisse la plus propre possible pour que la nuit, voilà, elle travaille et que vous ayez un beau grain de peau. C'est très important pour avoir une bonne hygiène au niveau de sa peau. Sixième conseil, même quand vous n'êtes pas maquillée, c'est très important du coup de quand même se démaquiller. Me dire se démaquiller, pourquoi se démaquiller quand je suis pas maquillée, ça n'a rien à voir. C'est parce que même si vous n'êtes pas maquillée, en journée vous avez la pollution, vous avez voilà, on se touche avec les mains, donc toute la journée votre visage il subit quand même, et donc le démaquillage c'est quand même un bon moyen de bien la nettoyer en profondeur sans l'agresser. Donc pour moi bien se démaquiller même quand on n'est pas maquillé, ça permet d'enlever vraiment toutes les impuretés. Donc ça c'était mon sixième. Mon septième conseil, pour qu'un bouton sèche plus vite, il existe donc vous pouvez toujours, il existe une crème qui permet de les assécher et de les faire partir plus vite et bien sûr de les désinfecter. Après je sais que beaucoup forcément ne mettent pas forcément d'argent dans des crèmes comme ça, même si moi je conseille plus la crème, mais je vais quand même vous le mettre ce conseil là. C'est d'utiliser du dentifrice, vous devez déjà connaître peut-être, voilà, parce qu'il a un côté antiseptique et que le dentifrice va assécher le bouton. Mais moi je trouve que ça agresse quand même un peu le bouton, mais ça reste un moyen quand on n'a pas trop les moyens en attendant de s'acheter la crème. D'ailleurs la crème je vous la mettrai en barre d'infos. Ensuite, neuvième conseil pour avoir un beau teint, donc utiliser des crèmes aux acides de fruits. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ça va être un antioxydant. Tout ce qui est antioxydant, c'est vraiment pour illuminer le teint, avoir un beau grain de peau. Donc je vous le conseille fortement, utiliser des crèmes comme ça. Parce que voilà, il y a plein de vitamine C, des minéraux, etc. qui vont faire que vous aurez un beau grain de peau. Et donc mon
10e conseil, ça va être le plus long, c'est pour toutes celles, donc à la place de mettre des crèmes comme ça, ou pour toutes celles qui aiment les recettes de maison, les recettes de grand-mère, et qui ont le temps aussi de le faire, parce que ça prend plus de temps forcément que le produit qu'on achète. Pour un beau grain de peau, je vous donne quelques conseils qui va avec, puisque si vous le faites ça ne sert à rien si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie. Donc voilà, je vous refais tout le blabla qu'on vous sort, mais c'est très important pour conserver un teint clair, pour une luminosité, pour supprimer les imperfections. Donc il faut respecter certaines hygiènes de vie. Vous avez vu, je lis parce que je me suis fait un petit topo, parce qu'à chaque fois je mets trop de temps dans mes vidéos, donc je me suis fait ça un peu plus structuré. Je travaille bien. Alors du coup, donc j'ai dit il faut respecter donc certaines hygiènes de vie, pas d'excès de nourriture. Vous allez me dire voilà quoi. Bon, pas trop d'excès de nourriture, du gras, sucré et salé, surtout le gras et le sucré, pas d'alcool, pas de tabac. Et surtout beaucoup dormir, parce que la peau se régénère la nuit comme je vous l'ai dit dans le noir. Boire beaucoup d'eau bien sûr pour éliminer. Vous allez me dire c'est pas que pour éliminer, que pour maigrir, c'est aussi pour... on élimine aussi les impuretés et les toxines. Donc c'est très bon aussi pour la peau. Ensuite donc je vais vous donner des petites recettes. Donc au début donc j'en ai une, c'est mélanger une cuillère à soupe de crème fraîche, donc tout le monde en a, et une cuillère à soupe de jus de citron. Vous frictionnez vraiment délicatement sur le visage en circulaire comme ça pendant au moins 2 minutes. Et puis après vous rincez, ça va permettre d'illuminer le teint parce qu'avec le citron. Ensuite vous pouvez aussi verser dans un bol le jus de citron, un blanc d'œuf et battez-les. Vous chauffez le mélange à feu doux en remuant jusqu'à obtenir la consistance du beurre. Le conservez au réfrigérateur pour qu'il solidifie vraiment. Et donc le passer sur votre visage tous les soirs en massant, après bien rincer. Je sais c'est quand même assez gras, mais c'est vraiment des astuces qui permettent, après bien sûr vous rincez, donc il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment des astuces qui permettent d'avoir une belle peau. Voilà, j'essaie vraiment de vous trouver des astuces où les ingrédients ne sont pas compliqués, parce que moi je connais beaucoup de personnes ou beaucoup de gens qui donnent toujours des recettes de grand-mère, mais c'est vrai que des fois c'est pas toujours facile de trouver les ingrédients, donc j'essaie vraiment de simplifier. Pour le masque, si vous voulez faire disparaître des rougeurs, vraiment pour celles qui ont le teint terne, vous lavez des carottes, vous les râpez dans le sens sans les peler, vous mixez jusqu'à l'obtention d'une purée et vous arrosez du jus de citron dessus. Vous laissez agir pendant 30 minutes sur la peau. Pour celles qui ont vraiment le teint terne, vous pouvez aussi mettre une cuillère à soupe de miel au bain-marie, vous laissez tiédir et vous massez sur le visage. Voilà, toutes ces petites choses qui vont vous illuminer le teint et qui vont vous laisser un beau grain de peau. Voilà, c'est des recettes de grand-mère. Donc j'espère que vous aurez du coup tout suivi. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres, même sur le maquillage. J'en ferai certainement une sur les astuces maquillage, pour vraiment toutes les petites astuces pour vous rendre plus belle. Et puis voilà, bien sûr si vous voulez voilà, continuer à me suivre, abonnez-vous à ma chaîne, et puis aimez la vidéo quand même, et puis partagez avec vos amis, vos copines, voilà, pour du coup voilà, que je puisse continuer à vous mettre des vidéos. C'est vraiment ma passion, donc voilà, je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo. Je vous fais plein de bisous.